l'évaluation gouvernementale. Nous avons vu hier la sortie du PM, le docteur Bernard Goumou, qui est sorti et qui a donné à peu près les statistiques, parce que je ne vais pas donner les résultats. Les résultats, c'est beaucoup plus explicite, c'est beaucoup plus détaillé. Mais les statistiques quand même de l'évaluation qui a été menée récemment par le gouvernement de transition. Quand même, c'est un petit fiasco, ou bien c'est une désolation, quelque part. Parce que moi, j'ai lu entre les lignes, il y a une satisfaction par endroit, il y a une désolation par endroit, mais quand même, c'est une équipe quand même qui a été évaluée et les résultats qui sont tombés, les statistiques sont tombées hier. Vous avez suivi. Quelle est la leçon que vous avez tirée de cette évaluation? Il y a de cela 2 semaines, l'on se rappelle, le ministre porte-parole du gouvernement a annoncé à l'issue d'un conseil des ministres que comment dirais-je, la primature va procéder à l'évaluation des départements ministériels. Et du coup, il nous a dit qu'il n'y aura pas de conseil interministériel, qu'il n'y aura pas de conseil des ministres, voilà, ainsi de suite. Donc, cette évaluation a commencé il y a de cela un peu 10 jours. L'évaluation, c'était à la primature. Ministère par ministère, département par département, ont tous passé devant la primature. Et hier, le chef du gouvernement, le Premier ministre, Dr Bernard Goumou, a livré des statistiques. Nous, souvent, on dit les résultats, mais moi, je pense que c'est des statistiques qu'il a données. Il a commencé pour dire que l'évaluation a porté de la période qui a été évaluée, c'est du 1er janvier au 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, ce qui veut dire les 6 premiers mois de l'année, le premier semestre. Et avant d'aller sur les statistiques, je reviens sur un point. Il dit que c'est du 1er janvier au 31 juin. Moi, je pense que le 1er janvier, c'est un jour férié. Le 1er janvier, peut-être, c'est 2 départements, peut-être, qui ont travaillé. Peut-être c'est la sécurité et la santé. Est-ce qu'ils ont tenu compte de ça? Ou du fait que le ministère de la Sécurité a travaillé. Du 1er janvier à tel, nous avons fait l'évaluation. Non, arrêtez. Non, c'est pour définir la période. Non, on peut dire 2 février. Un seul jour ne va pas on peut dire 2 février. Non, arrêtez. Si on veut du sérieux. Un seul jour. Non, arrêtez. Nous, par exemple, on peut dire, nous sommes là du 1er au 31. Et pendant ce temps, nous avons des congés. Non, s'il y a du sérieux. Non, mais déjà, s'il y a du sérieux. Alpha, il faut aussi savoir que c'est vrai, il y a des jours fériés, il y a des jours fériés qui sont décrétés dans notre pays, mais il y a des autres autorités quand même qui peuvent travailler les jours fériés. Dis-moi, quel est le ministre ce jour-là, ou bien quels sont les cadres? Qu'est-ce qui te fait mal le 1er janvier? Le 1er janvier. Espérons. Le 2 janvier. Voilà, le 2 janvier. Le 2 janvier. Voilà, ça c'était juste des passages. Le 2 janvier. Alpha fidèle à lui-même. Fidèle à lui-même. Alors, le 2 janvier au mois de juin. Merci Kourouma. Si c'est Dr Kourouma, pardon, Dr Goumou qui avait annoncé comme ça, j'allais être à l'aise. Maintenant, il a annoncé que c'est 28 ministères qui ont été évalués. Il a mentionné que le ministère de la Défense n'a pas été évalué. On va revenir, il a donné aussi des explications pourquoi ce ministère n'a pas été évalué. Et parmi les 28 ministères évalués, il a dit qu'il y a un ministère qui a eu 0 point. Ce qui veut dire ce ministère sort avec vraiment une mention. On peut se faire dire. On a déjà des idées sur ça. Pourrait dire parce que moi, il y a un ministre quand même. D'accord, d'accord. Je reviens d'abord. Après, on y va. Un ministère a eu 0 point. L'évaluation. Mention non satisfaisante. Catastrophique. 2 ministères ont eu vraiment une mention passable. Passable, oui. Et comment dirais-je, il a dit que ces 2 ministères ont récolté des notes allant de 51%, pardon, de 50 points à 60 points. Passable. Ça, c'est passable. D'accord. Maintenant, puisque l'évaluation, les points sont sur ça. Hein. Les points sont sur ça. D'accord, c'est sur ça. Il a dit 12 ministères ont récolté et ont eu la mention assez bien. Assez bien. Ce qui veut dire de 61 points à 70 points. D'accord. Donc 12 ministères ont eu la mention assez bien. D'accord. Et 11 ministères, 11 ministères ont récolté
entre 71 points à 80 points, ce qui veut dire mention bien. D'accord. Il a mentionné encore deux ministères ont eu la mention très bien. Okay. Ce qui veut dire ils ont récolté 81 à 90 points. D'accord. Pour finir, il a dit aucun ministère n'a eu la mention excellent. D'accord. Ce qui veut dire de 90 à 100. D'accord. Maintenant, il revient, il dit la moyenne, la médiane. Il dit c'est 69,8 points. C'est la médiane. Okay. C'est que, comme vous voyez, la moyenne de ces notes ou bien de ces points, c'est 69, ce qui veut dire que tout le gouvernement, vraiment... pour tout le gouvernement, voilà, c'est 69,8%. 8%. Donc, pour tout le gouvernement, additionné, c'est le statistique, c'est le résultat. C'est le résultat. D'accord. Ça veut dire que c'est satisfaisant. Parce que si c'est sur 100, voilà, on dit que... peut-être, non, c'est bien. Lorsqu'on s'évalue nous-mêmes, est-ce qu'on peut se donner une mauvaise note? Non, justement. Moi, le problème, c'est quoi? Moi, ce problème, c'est quoi? Pourquoi ils n'ont pas attribué ces notes par ministère? Ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. 50 points, ou bien 55 points, ou bien 80 points. Oui. Parce que moi, j'ai envie de comprendre quelle est la note de Guillaume Awing, quelle est la note du MEPUA. C'est lui qui évalue, c'est lui qui donne 9% au bac, c'est lui qui donne 15% au BPC. Je voulais avoir quand même la note du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Mais malheureusement, jusqu'à présent, on ne nous a pas donné ces notes. Sur ce point, puisque donc, on pense que c'est les citoyens quand même qui doivent évaluer les gens, sur ce point, je pense aussi que le CNRD aurait dû quand même nous dire de département en département les notes attribuées à chaque citoyen, à chaque département, pour que les citoyens sachent exactement quelle est, parce que je l'ai dit ici la dernière fois qu'on a eu à en parler, je l'ai dit que oui, nous journalistes aussi observateurs, nous avons nos propres évaluations, les citoyens ont leur évaluation, eux c'était leur évaluation, mais nous qui sommes là en train de les observer, qui subissons peut-être qui sont le débouché ou bien qui sont directement liés aux activités qu'ils mènent. Donc, nous, citoyens, en tant que citoyens et journalistes, nous avons le droit aussi d'évaluer, nous avons nous aussi nos résultats. Je l'ai rappelé que nos confrères de Guinée News avaient fait déjà leur évaluation. Ils ont déjà classé les ministres, les excellents, les moins et les ministres qui étaient mauvais. Et les tocards. Voilà, et les tocards. Donc, je crois bien, et c'est la même logique, mais nous aussi, on va donner notre résultat. Et il a dit pourquoi le ministère de la Défense n'a pas été soumis à ces mêmes... voilà. Il dit le ministère de la Défense n'est pas soumis aux mêmes dispositions légales que l'administration publique. Il dit ces dispositions se trouvent dans la loi 025. Je ne connais pas c'est quelle loi. Voilà, je ne connais pas c'est quelle loi. Il dit la loi 025 qui a été adoptée depuis longtemps. Là aussi, il ne dit pas en 2002 ou 2003. Il dit l'évaluation et le contrôle comme outil de gouvernance est au sein du département du ministère des Finances. Donc, il devrait dire que c'est telle loi, parce que nous sommes novices, peut-être les juristes vont nous aider. C'est quelle loi? Et cette loi a été adoptée depuis quelle année? Il a mentionné que ces résultats-là, qu'il y a des recommandations. Parmi ces recommandations-là, ces recommandations doivent être prises en compte et mises en œuvre avant le mois d'octobre. Il dit que cette évaluation permettra à l'action, à la primature de s'évaluer et en même temps d'accompagner ces ministères qui n'ont pas pu remplir vraiment leurs conditions. Il a dit que ce résultat aussi permettra d'impulser une synergie à l'action gouvernementale. Alors, le 623 30 26 41, vous pouvez vous aussi réagir par rapport à ces sujets, par rapport à ces débats. Vous avez compris que hier, c'était à peu près les résultats de l'évaluation gouvernementale. Alors, le 623 30 26 41, pour les SMS, vous pouvez nous envoyer des SMS afin d'analyser ces sujets que nous sommes en train de débattre. 623 30 26 41. Oui, Simon, tu as quelque chose à dire par rapport à l'évaluation, puisque moi aussi j'ai deux autres questions que je vais vous poser. Mais parce que je me dis, quelque part,
c'est dans un bref délai. À moins de 2 semaines de trucs, c'est 2 semaines d'évaluation pour 28 départements ministériels. Est-ce que suffisamment ça a été mûri pour sortir ces résultats? C'est pour trouver un bouc émissaire. Justement, c'est pour trouver un bouc émissaire, puisque nous sommes en train de parler à longtemps de remaniement ministériel. Le colonel n'a pas envie de dire que j'ai touché telle personne ou telle personne dans sa sensibilité. Ça a tort ou a raison. Il veut passer par la transparence, ou bien la soi-disant transparence, pour faire une évaluation, afin de dire, ouais, c'est ce département qui n'a pas eu de moyenne, alors il passe à son remaniement ministériel. Est-ce que ce n'est pas un peu ça? Et deuxièmement, la question que je m'en vais vous poser, est-ce que ce n'est pas un peu amuser aussi la galerie, puisque nous savons que la transition, c'est un calendrier. On va parler beaucoup plus aujourd'hui des médias, la population, tout le monde va parler aujourd'hui de l'évaluation de ces résultats. On oublie déjà la sanction de la CEDEAO, on oublie déjà le glissement électoral, c'était le glissement du calendrier, et on oublie les questions essentielles. Et on s'attelle sur ce qu'ils veulent. Et ça a été toujours ainsi.